Imaginez un dossier classé secret, oublié dans les profondeurs des archives d'un État. Son contenu? L'histoire d'une langue imposée et d'un peuple qui, sans bruit, a vu son identité se transformer. 1830, la Belgique naît, portée par une élite fascinée par la France et sa révolution. Pour ses nouveaux dirigeants, le français n'est pas qu'un outil, c'est le symbole de la modernité, de la raison, de la civilisation. Mais derrière cette fascination, une stratégie silencieuse s'installe. Une langue peut unir, ou faire taire. Dans les palais de justice, les écoles, l'administration, le français devient la seule voix autorisée. Les langues populaires, flamand, wallon, picard, luxembourgeois, sont reléguées à l'ombre, considérées comme inférieures, inadaptées à la grandeur de l'État. Les procès se déroulent dans une langue que beaucoup ne comprennent pas. Jan Kuke et Peter Goethals, condamnés à mort sans comprendre leur accusation, deviennent les symboles d'une violence invisible. L'histoire ne traduit pas, elle remplace. Dans les classes, dès 1919, les enfants sont menacés de punition s'ils parlent wallon, même à la récréation. Les surveillants écoutent, les instituteurs sanctionnent. Les dialectes s'effacent, la diversité linguistique s'étiole. Mais la résistance s'organise. Le mouvement flamand naît, exigeant que le néerlandais retrouve sa place dans la justice, l'administration, l'école. Des lois sont votées, lentement, pour rétablir l'équilibre, mais le français garde la mainmise sur les postes de pouvoir et la vie publique. Le français en Belgique n'est pas un pont, c'est un trône. Bruxelles, autrefois majoritairement néerlandophone, bascule. L'attractivité du français, la pression sociale, l'éducation, tout concourt à la francisation. Entre 1846 et 1947, des communes entières changent de langue. Les enseignes se transforment, les familles adaptent leur quotidien. Ce n'est pas la Belgique qui parle français, c'est le pouvoir. Les années 1960 et 1970 voient la Belgique se réinventer. Frontières linguistiques, universités séparées, État fédéral. Mais la fracture culturelle demeure. Les langues régionales, jadis vivantes, sont devenues des souvenirs, des traces sur des cartes anciennes, des mots murmurés dans l'intimité. Quand une langue gagne, une autre disparaît. Aujourd'hui, la question reste brûlante. La Belgique peut-elle se réconcilier avec ses langues oubliées? Ou la langue restera-t-elle, à jamais, l'arme silencieuse du pouvoir?